Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le Mosaïque 3D, un nouveau laser qui, pour moi, est une réelle avancée dans notre arsenal thérapeutique pour faire du remodelage dermique. Alors, je suis Cathy Dirksens, dermatologue. Je travaille à Bruxelles. Je suis surtout spécialisée en laser et en dermatologie esthétique. Et parlons du Mosaïque. Donc, c'est un laser fractionné non ablatif, un erbium glace à 1550 nanomètres. Donc, c'est un laser solide, une fibre de verre dopée en ion erbium. C'est un laser qui est absorbé par l'eau. Donc, c'est le grand avantage qu'il n'est pas absorbé par la mélanine. Il est donc color blind, comme on dit. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser sur tous les phototypes. C'est un laser non ablatif, donc il fait des colonnes de coagulation de la peau sans ablation, donc les suites sont plus gérables. Et où il se différencie des autres technologies 1550, c'est la profondeur maximale qu'il peut atteindre, qui est de 1,5 mm. Donc c'est le derme moyen. Et d'autre part, la couverture qu'on peut obtenir par traitement est de 30 à 40% grâce à cette technologie qu'ils ont développée, le 3D CCT, dont je vais vous parler dans un instant. Les indications pour le non-ablatif sont classiques, le photorajeunissement, élastos solaire, perte d'éclat, perte de tonicité, ce qui est notre pain quotidien en consultation dermatologique, mais aussi les cicatrices d'acné, les cicatrices chirurgicales récentes et anciennes, pores dilatés, relissage de la texture, rides, remodelage dermique, surtout pour les zones plus compliquées comme la zone périorbitaire ou péribuccale. Et avant d'entrer en détail sur le mosaïque, laissez-moi, pour mieux le situer dans notre arsenal thérapeutique, parler des technologies, disons, avoisinantes, pour montrer à quel point il a des avantages. Donc, on est bien d'accord qu'un laser ablatif CO2, c'est une technologie qui est très efficace. Il n'y a aucun doute. Mais elle vient à un prix. La suite est quand même très importante. Plus de suites inflammatoires, plus d'œdème, plus de downtime, quand même 1 à 2 semaines. Un risque plus élevé d'HPPI, on ne peut pas l'utiliser toute l'année. Et il y a plein de phototypes sur lesquels il n'est pas très adapté. La radiofréquence micro-aiguille, oui, pour faire du remodelage dermique, c'est très bien, on aime bien, mais ça reste une technique très inconfortable. Et alors, les lasers erbium glace classiques ont des limites identifiées. Ça veut dire la couverture maximale qu'on peut faire en toute sécurité est quand même limitée à 10-15% maximum, et aussi leur profondeur est limitée. On a maximum entre 800 à 1000 microns, donc 1 mm de profondeur, parce qu'il y a du risque d'accumulation thermique, d'HPPI, et c'est pour ça qu'on évite des énergies trop importantes ou des couvertures trop importantes. Donc, le besoin est bien clair, avoir une technologie qui est efficace, mais qui a des suites gérables du laser non ablatif. Alors, qu'est-ce qui change la donne? Le Mosaïque 3D a la technologie 3D CCT. 3D CCT, c'est la combinaison du CCT, le Controlled Chaos Technology, qu'ils ont déjà dans plusieurs appareils, comme l'Ultra et l'Echo 2. C'est une technologie où la délivrance, le scan, donc va délivrer le microbeam chaque fois à une distance plus lointaine du précédent pour éviter de l'accumulation de chaleur à un endroit et éviter du bulk heating. Donc, ce CCT, Controlled Chaos Technology, ils l'ont mis en 3D. Donc, non seulement on va contrôler la distribution spatiale avec le CCT, on va aussi contrôler la profondeur, parce que le laser, à chaque tir, va émettre 3 énergies différentes. Il va émettre une énergie plus importante, celle qu'on choisit,
Et alors, le laser va lui-même calculer deux autres énergies qu'il va émettre, une moyenne et une plus faible. Et le résultat est qu'on va traiter 30% de volume de coagulation en plus. Donc, je vous montre la vidéo de le scanner en action. Donc, vous voyez bien, c'est un tir aléatoire. On voit bien la distribution spatiale. Mais en plus, sachez qu'on ne le voit pas ici, mais je vais vous le montrer tout de suite. Les profondeurs aussi sont différentes. Ici, c'est l'animation de... J'espère que ça marche. Voilà. Ça, c'est l'animation pour montrer les profondeurs de coagulation et les volumes qui sont générés. Donc, vous voyez, le rouge, c'est le plus profond. Il y a le bleu, qui sont les moyens, et les verts, qui sont les plus faibles. Mais tout ça ensemble, ça crée des volumes de coagulation beaucoup plus importants et une efficacité majorée pour cela. L'histologie le prouve. On a donc des colonnes de coagulation avec des profondeurs différentes. L'effet thermique global est maîtrisé. Il n'y a pas de montée en température excessif. Et on a 30% de volume traité par tir. C'est inégalé jusqu'à présent. Le gain clinique est évident. Donc, on a plus de volume de coagulation, plus de néocollagénèse, plus de remodelage thermique et une efficacité plus importante en moins de séances. Deuxième point fort du mosaïque, le refroidissement intégré. Donc, on a un système de refroidissement qui est directement intégré dans la pièce à main. D'abord, ça augmente le confort du patient et deuxième, ça protège l'épiderme. Il y a trois embouts qu'on peut utiliser avec le mosaïque. Un roller, un embout saphir de compression et un embout peigne. Le peigne, pas trop en parler, mais je veux juste le mentionner, c'est pour traiter le cuir chevelu et pour stimuler la croissance du cheveu. L'embout roller, c'est un scanner roller pour ceux qui utilisent l'IntelliTrack. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de senseur de vitesse, de mouvement. Donc, on va rouler les petits rouleaux sur la peau et la vitesse du mouvement va faire tirer le laser en mode CCT, donc Control Chaos Technology, donc chaque fois de façon aléatoire et avoir le petit beam le plus loin du précédent pour ne pas avoir d'accumulation de chaleur. Et il y a donc le refroidissement intégré, donc c'est quand même assez confortable. Ça permet de traiter très très vite des grandes zones, donc c'est très facile à faire, c'est homogène comme distribution et ça va vite. Voilà, on va vous le montrer en démo après, mais comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Le saphir de compression, c'est l'embout qui permet d'utiliser le 3D CCT. Parce que pas avec le roller, avec celui-là, on utilise le 3D CCT. Donc d'abord, on va comprimer le saphir contre la peau. Le saphir est refroidi par l'air froid. Et en le comprimant, on va donc éliminer l'eau et le sang des couches superficielles de la peau. Ça va donc permettre la pénétration de l'énergie laser plus en profondeur, permettre d'avoir une densité, d'utiliser des densités plus importantes, et tout ça en toute sécurité, sans risque de HPPI. Et c'est comme ça qu'on permet donc aussi de pénétrer plus profondément. Le protocole de traitement est assez simple. On commence toujours par le roller. Le roller permet de traiter l'épiderme. Comme avec l'autre embout, on comprime, on n'a pas d'absorption dans les couches superficielles. C'est avec le roller qu'on traite la couche épidermique. On va faire des grandes surfaces, le visage, le cou, le décolleté, les mains, pour faire un traitement homogène et rapide. Et ensuite, on change l'embout, on met l'embout saphir et on va traiter d'une façon un peu plus agressive, avec une densité plus importante, les zones qui nous intéressent, comme la zone péribuccale, périorbitaire, aussi des rides ou des cicatrices. Alors, ça, c'est l'histologie donc, des trois modes qu'utilise le mosaïque. Donc, le CCT, il va
tirer dans la même profondeur. C'est ce qu'on fait avec le roller. Le 3D CCT, là, vous avez les 3 volumes, les 3 profondeurs différentes. Et il y a encore, donc, il permet de traiter donc, vraiment 30% de volume supplémentaire. Et il y a un 3e mode, qui est le mode thermique, qui est un léger bulk heating. En fait, on ne va pas faire de la coagulation, c'est juste pour traiter des conditions comme l'acné ou d'autres conditions inflammatoires. Alors, il y a déjà des études qui ont été publiées. Mosaïque, il est déjà quand même, depuis plus d'1 an, il a eu le FDA aux États-Unis. Ici, ce n'est pas depuis très longtemps, mais il y a déjà des études qui viennent des États-Unis. Et l'efficacité a été prouvée pour le rajeunissement facial, les cicatrices d'acné et l'hyperpigmentation. Question confort patient et sécurité, la double protection thermique avec le refroidissement par air intégré et la compression par saphir refroidi permet vraiment d'avoir un traitement non seulement confortable mais sécuritaire. On peut traiter tous les phototypes et on peut traiter 12 mois par an. Il faut toujours faire attention quelques jours, naturellement, une petite suite pendant quelques jours, mais à part ça, c'est faisable toute l'année. Le protocole, donc, il faut préparer la peau. Bon, on est bien d'accord, on fait toujours des consultations. La préparation de la peau, il faut mettre de la crème anesthésiante. Ça reste quand même un traitement douloureux, c'est pas possible sans. Mais avec 30 minutes de pause de crème, en général, ça marche très bien. Le traitement, en fonction de l'indication, ça dure environ en moyenne 15 minutes, maximum 30. Les suites, elles sont vraiment légères. Il y a un œdème, un érythème et un œdème qui dure entre 2 et 4 jours, en moyenne 3 jours. C'est vraiment une procédure qu'on fait pendant le week-end. Lundi, si on fait vendredi, lundi, on travaille, pas de problème. Je l'ai fait 2 fois, il n'y a personne qui m'a demandé. Alors, on a des petites fines croûtelles qui persistent un peu plus longtemps, mais pas de problème, elles sont invisibles. Comme toutes les procédures de remodelage dermique, on a besoin quand même d'avoir de la patience. Il faut entre 1 à 3 mois pour commencer à voir les résultats. Et idéalement, il faudrait répéter 3 séances pour avoir des très bons résultats. Donc, l'expérience patient est très bonne. La moyenne, le score de la douleur est de 3 à 5 sur 10. Moi, je dirais plutôt 3. Quand on fait une bonne anesthésie, c'est pas très douloureux. La reprise sociale est vraiment rapide. Après 3 jours, on peut reprendre toutes les activités. Et la tolérance est, comme je l'ai déjà dit, très, très bonne. Ça, c'est des photos que je vais passer parce que ça, c'est pas les miennes. C'est des photos qui étaient prises des Américains. Mais les rides périoculaires, le photorajeunissement global et la texture, ça, c'est vraiment les très, très bonnes indications. Ça, c'est une patiente à moi. Elle a eu une séance. Elle était très contente. On voit déjà quand même une amélioration du pigment. C'est une patiente qui a vraiment la peau très abîmée par le soleil. Elle a déjà eu des lasers CO2 dans le passé. Et c'est elle-même qui m'a envoyé sa photo post-CO2 post-CO2 pour me dire je préfère de refaire 10 fois ton laser mosaïque que de faire encore un CO2. Et on comprend pourquoi, parce que ça, c'était 1 jour après le mosaïque comparé à 1 jour après son CO2. Ça, c'est encore une autre patiente que j'ai traitée. C'est 6 semaines après une séance. C'est surtout la zone périorbitaire qui est assez bien améliorée. En une séance, je trouvais ça vraiment un bon résultat. Donc, une cicatrice, je n'ai pas beaucoup encore à vous montrer, mais ça, c'est une cicatrice qui a été une fois traitée par laser Dermavé, donc vasculaire, qui avait déjà amélioré. Mais après, il y a une séance de mosaïque et maintenant, il faut vraiment la chercher pour la trouver. Bon. Voilà. Le mosaïque s'intègre très facilement dans une approche multicouche ou globale de la peau. On peut naturellement le combiner avec des technologies qui vont agir plus profondément. Par exemple, des IFU, Softwave, mais aussi de la radiofréquence micro-aiguë. Là, on peut aller en dessous de 1,5 mm. C'est intéressant de traiter alors avec des technologies complémentaires. Le mosaïque
3D, il traite donc dans les 1,5 mm de peau, donc il le fait très bien. Donc ça permet de traiter cette couche-là. Et alors naturellement, on peut traiter avec tous les lasers autres. Hein. On peut faire de l'ultra, on peut faire du Hollywood, enfin dire toutes les technologies complémentaires. Si on veut traiter plus du pigment, on peut faire du Q-switch ou du Pico. Et on peut naturellement combiner avec les autres technos, comme le peeling, laser et tout ce qu'on veut. Voilà, ça me permet de revenir à la conclusion. Donc, le Mosaic 3D est une nouvelle référence dans le resurfaçage non ablatif par sa technologie 3D CCT, cet algorithme qui permet de contrôler la profondeur en 3D, permettre d'aller plus profondément, de traiter quand même une beaucoup plus grande densité, 30% en plus de ce qui était jusqu'à présent, avec une sécurité. On peut traiter plein d'indications et ça reste confortable pour le patient. Je vous remercie de votre attention. Alors, je crois qu'on va passer d'abord à la démo patient maintenant, qui est prête. Je vais aller tout de suite là et vous pouvez me poser alors des questions après, si vous voulez, parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on va se dépêcher. Voilà, merci. Alors, donc voilà, patiente est prête. On va juste traiter un côté du visage parce qu'on n'a pas le temps. Mais donc, voilà l'écran. Donc, la pièce à main. On a déjà mis l'embout-rouleur. Donc, quand on met l'embout-rouleur, il y a l'écran pour l'embout-rouleur qui apparaît, où on peut choisir le level, ce qui est la densité et l'énergie. On va faire un traitement très doux pour la patiente parce qu'elle a demandé. Je peux avoir une compresse. Juste pour que... Voilà, comme ça. Très bien. Alors, il faut d'abord mettre le Zimmer, donc l'air froid. En général, je le mets un peu à l'avance pour que ça refroidit bien. Merci. Donc, le mode IntelliTrack, ça permet donc d'aller vraiment très vite. Oh. C'est toujours dans les démos comme ça. Hein. Alors, on est parti. Vous voyez, on reçoit un signal vert. Ça veut dire qu'on va à la vitesse qui est appropriée. C'est important de ne pas faire des allers-retours dans le même, donc de ne pas aller aller-retour, parce que parfois on a des suites plus importantes, des petites croûtes. Voilà. Et alors, perpendiculaire. Vous voyez que c'est très vite pour couvrir. Aussi, c'est important de ne pas faire un overlap de plus de 10%. Avec le roller, on peut faire 10%, pas plus. Avec le saphir, on ne fait pas d'overlap du tout. Voilà. Donc, on a déjà fait ça. Après, OK. Alors, on va changer l'embout. Donc, tu l'as déjà enlevé? C'est éteint. Simple comme chou. Voilà, on le met là. Et donc, ça, c'est le saphir. Il y a 2 saphirs. Ça, c'est le carré. Et vous voyez que quand on met l'embout saphir, l'écran change. D'ailleurs, la couleur même, c'est de passe de bleu à rouge. Très, bon, le voit, on n'a pas besoin. Mais... Et donc, le mode 3D CCT, on peut le choisir ici. Et il détermine quelle énergie tu as mis. 40. OK. Donc, j'attends un peu pour qu'il refroidisse bien le saphir. Ce qui est très important, c'est qu'on comprime bien. Donc, on va essayer de traiter juste la zone ici. C'est la démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Le but, ce n'est pas de traiter le visage. On le fera après. Donc, on appuie bien. J'attends une seconde ou deux.
Et voilà, c'est fait. On ne fait pas d'overlap, on bouge, on appuie bien. Là, j'ai utilisé un spot de taille 2x2 avec la Grand Saphir. Donc vous voyez que ça va quand même très très vite. Voilà. On va faire juste encore un là. Et encore un. Voilà. C'était juste pour vous montrer. On n'a plus le temps pour continuer. On fera la... Ah oui, on va faire la petite zone. On va vous montrer juste l'autre embout, le petit, pour faire la zone périorbitaire. Donc ça, c'est le petit saphir de compression. Ça permet d'avoir... Pardon, c'est moi ça. Ça permet d'avoir plus de précision. Alors, on y va. C'est un petit embout. Même chose. Et on peut, naturellement, en mettant des coquilles intraoculaires, aller encore très près des yeux. Voilà. Ce qui est important avec ce saphir, c'est de bien appuyer, de le laisser bien refroidir. Voilà, on va faire le reste off-cam parce qu'on n'a pas de temps. Mais s'il y a encore des questions, je suis bien là pour répondre.